Pour en parler, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Alors on attend évidemment de savoir ce que vont se dire ces deux hommes au caractère particulièrement imprévisible. C'est ça qui rend aussi ce sommet inhabituel et historique. Oui, bien que les profils psychologiques ne soient pas incompatibles, lorsque d'un côté vous avez Donald Trump qui traite Kim Jong-un de Rocketman, c'est-à-dire d'homme missile, et que de l'autre côté le leader nord-coréen, lorsqu'il parle du vice-président américain, dit c'est un monceau d'ineptie et d'idiotie, on se dit ces deux-là vont pouvoir se rencontrer. C'est des hommes qui aiment la négociation, qui aiment le deal, comme on dit. Ce sont des commerçants finalement, malheureusement de la planète, mais des commerçants. Alors peut-être qu'il y a là un terrain d'entente. Maintenant, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Parce que d'abord, on part sur des dossiers énormes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez quelqu'un qui cherche une assurance vie pour lui-même et son régime ad vitam aeternam, régime dictatorial, liberticide, tout ce que vous voulez. Et puis de l'autre, vous avez un Donald Trump qui rêve d'une dénucléarisation en un claquement de doigts d'une péninsule coréenne et surtout d'une Corée du Nord qui fonde son identité même dans l'existence de ce programme nucléaire. C'est-à-dire qu'il faudrait revoir complètement l'ADN nord-coréen. C'est un peu comme si vous demandiez à un boulanger qui sait faire du pain, vous lui supprimez le four, la farine, le sel et la pâte, il va toujours savoir faire du pain. Eh bien la Corée du Nord c'est pareil, si vous supprimez les missiles et les usines et les installations, on ne désapprend pas le nucléaire. Et Trump, dans sa façon de voir les choses, voudrait que la Corée du Nord désapprenne le nucléaire. Vous voyez le travail. Oui, c'est dire effectivement l'enjeu et la distance aussi à parcourir des deux côtés. Il suit pour nous